Dès ma plus jeune enfance, les effluves de mijotés qui s'échappaient de la cuisine me fascinaient. J'étais prédestiné à côtoyer le monde de la gastronomie et à choisir la profession de cuisinier. Quoi de plus beau, de plus savoureux ou coloré que de découvrir le monde des gens simples et heureux en parcourant les marchés. On y découvre des artisans, des producteurs, des pêcheurs, des maraîchers et bien sûr des consommateurs. Je vous emmène maintenant à la découverte de mes marchés. Cette semaine, je me trouve en Provence, dans le département du Vaucluse. Cette région du sud de la France est tellement charmante et accueillante que plus de 3 millions de touristes y viennent chaque année. Je serai hébergé à l'hôtel Le Mas de Grès. Ce magnifique domaine est exploité par un chef cuisinier suisse, Thierry Crovara, qui est venu vivre en Provence avec sa femme. C'est avec ce magicien de la cuisine que j'irai visiter le marché de la ville de Coustelet. Là-bas, nous irons acheter ce qui est nécessaire pour concocter le thym aux légumes de Thierry. Mon hôte m'amènera aussi à l'île sur la Sorgue, un incontournable pittoresque. En plus, nous visiterons une artisane passionnée qui perpétue une tradition ancestrale qui remonte à la Révolution française, celle des Cent Ans de Provence. Un séjour bien rempli m'attend dans ce coin de pays où Jean-Louis Trintignant et Mireille Mathieu ont vu le jour. Ce qu'il y a de typique en Provence au mois d'octobre, c'est le Mistral. Ce vent froid et violent balaie la région avec parfois des pointes qui dépassent les 100 km à l'heure. Contre vents et marées, pourrait-on dire, les agriculteurs préparent leur étal au marché de Coustelet, comme tous les dimanches matins. Même si ce marché n'est pas très vieux, il ne compte que 15 années d'opération, les gens des 4 coins de la Provence arriveront en même temps que la lumière dorée du soleil, enfin libérée. C'est dans la frénésie de ce marché que je rencontre Thierry. Thierry, ce marché, il a quand même une caractéristique un peu particulière, parce que oui, c'est un marché paysan. Oui. Ce qui veut dire? Alors, c'est déjà tous des producteurs locaux. Et après, tu vois, on est essentiellement dans un marché de maraîchers. Parce que ici, on est dans le jardin de la France, donc on cultive beaucoup de fruits et légumes. Il y a très peu, soit de poissons, parce qu'on est quand même très éloigné, on va dire, enfin éloigné, pas éloigné, mais de la mer, où nous n'avons très peu au niveau de tout ce qui est viande, tu vois, d'élevage dans la région. Alors on va trouver fruits, légumes, du vin aussi, on peut trouver du miel, tu vois. Et là, on a une spécialité qui est le miel de lavande. Comme on a une région où il y a beaucoup de lavande, eh ben, effectivement, on produit ce miel que les gens recherchent. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un renouveau de l'agriculture, que l'agriculture revit? On sait que les difficultés qu'il y a eu encore, et qu'il y a encore d'ailleurs, hein, c'est pas réglé, mais est-ce qu'on peut dire que ces gens-là revivent aujourd'hui, retrouvent un souffle, peut-être? Moi, je pense, et ils retrouvent un souffle tout simplement parce qu'ils ne sont pas rentrés dans un système de grande distribution, d'intermédiaires ou autre. C'est eux qui vendent directement leurs produits. Et les gens qui viennent acheter leurs produits, ils l'achètent au juste prix. Et je vois même que vous avez quelque chose d'assez spécial ici, de la truffe. Oui. La truffe de Provence. Oui, hein. voilà, exactement. C'est-à-dire qu'il faut savoir que le département du Vaucluse est le premier département en France, quand même, au niveau production truffière. Bonjour, monsieur. Et la truffe Tubera Steven, la truffe d'été, qui est en fin de production, mais qui est quand même au sommet de
de sa saveur actuellement. Est-ce que tu travailles la truffe un peu? Alors moi je travaille la truffe et je ne travaille que la truffe fraîche, effectivement. Donc je m'arrange pour travailler un petit peu la tuber estivum en été. Ça reste bien toujours sûr. mythique la truffe. Hein. Il y a des secrets au niveau de la cuisine, il y a des secrets au niveau du cavage, il y a du secret au niveau de la plantation. Chacun de nous le détient un petit peu. Et puis là, vous voyez, il y a, Le chien, là, il y a Kita là. Ouais, c'est elle qui creuse c'est elle qui actuellement. creuse. Eh bien, merci monsieur. On va prendre des petites aubergines et je vais te faire un tian avec ça. Alors tu as deux sortes d'aubergines. Tu as les aubergines blanches qui sont un petit peu plus douces et tu as l'aubergine traditionnelle, on va dire. Mais quand elle est petite comme ça, il y a peu de graines et tout ça. On peut? Ah mais vous pouvez totalement, et en Allez. plus c'est du non traité, sans aucun produit. Alors avec Vous grand voyez, un plaisir. petit peu, ça va être encore meilleur. Tout à fait. La Mona Lisa, c'est une pomme de terre à chair ferme. Tu la brosses, tu lui donnes juste un blanchissage dans l'eau, tu vois, je veux dire, et après tu la passes au four. Un four assez chaud et tout ça. Tu l'enrobes avec simplement un petit peu d'huile d'olive, sel, poivre et un peu de thym. Et c'est fabuleux pour accompagner un agneau aussi ou pour accompagner une viande. Une viande rouge, par exemple, c'est magnifique. On pourrait tout acheter. On va tout acheter, les cocos Hein? aussi. Hein, les cocos. Ah oui, les cocos Pour rouges. le pistou. Ouais. Avec les cocos rouges, là, on fait la soupe au pistou. Regarde s'ils sont beaux. Tu les fais bien cuire, hein, quand même. Et puis après, tu les assaisonnes avec une bonne vinaigrette et tout, un petit peu de lard et autres. Et tu le manges, ça te fait une très très jolie salade. Le vrai produit de Provence. Voilà. Voilà. Voilà, pour 1,60 €, monsieur. Un plat du Très soleil. bien. Merci. Merci. Je trouve aussi que les prix sont très très corrects. Oui, On sent qu'il n'y a pas d'abus, on sent que c'est le prix genre. tout à fait, absolument. Et s'il y a une chose que je ne discute pas, c'est les prix avec les paysans et tout ça, parce que il y a tout, je connais le travail qu'il y a derrière, tu vois, Voilà. qui est en amont et tout. Et c'est vrai que c'est important. Après la pause, nous allons rencontrer un cultivateur d'oignons, Simian. Alors Tu regarde, choisis les poivrons. là je suis en train de choisir les poivrons rouges pour une recette pour faire des poivrons marinés à l'ail et fromage de chèvre frais. Voilà, donc j'ai beaucoup envie de vous montrer cette recette. Laura a travaillé un été chez moi au service. D'accord. Laura, je vais prendre aussi une barquette de poivrons, la multicolore. Une petite ou une grande? Non, une grande, s'il vous plaît. Ouais. J'aime bien la façon dont ils pèsent. Hein. On tire Ouais. le sac en même temps. Ouais. 13 € s'il vous plaît. Merci. Au revoir. Merci, Bonne journée. au revoir. Merci. Je vais te présenter Roland. Bon. Viens. Salut Roland. Tu vas bien? Bonjour, monsieur Roland. Bonjour. Voilà, je te présente Philippe Mollet. Enchanté. Ah ben on va prendre des petites courgettes, là on va faire un tian tout à l'heure. Des petites tomates, là on fera un méli-mélo de tomates, là tu vas voir. Elles sont belles, hein. Ah, voilà. Donc c'est un mélange, quoi. Ouais, tu vas voir, on va les faire confire. C'est magnifique avec un petit peu d'huile d'olive, juste du sel poivre. Aussi tout simplement. 43, 45 et 50. Merci. Merci. Le Mistral qui refroidit l'air à près de 12 degrés Celsius ne décourage pas les clients qui viennent profiter de l'abondance de ce marché. Pour notre part, nous décidons d'aller nous réchauffer un peu, tout à côté, à la Maison Gouin, une adresse très estimée par Thierry. Cette ancienne boucherie de village a vu le jour en 1928. Aujourd'hui, elle est devenue une épicerie fine qui offre un service de traiteur. Un restaurant fait également partie de la Maison Gouin, laquelle est toujours administrée par la même famille. On se rejoint parce qu'on a la même philosophie, tu vois, au niveau des produits frais, des produits du terroir et des choses comme ça. Et c'est vrai que lui, dans son restaurant, tu peux manger
toute l'année, des choses de saison et je vais dire une cuisine un peu à l'ancienne, mais c'est pas péjoratif, hein, tu vois, c'est vraiment la bonne cuisine du terroir, voilà, les bons plats mijotés. On fait tout ce qui est tiens de légumes, tous les lasagnes, les cannelloni, tous les gratins à base de courgettes, à base d'épinards, d'aubergines. Ce qui est merveilleux, c'est qu'on vient chez vous, on commande un plat, par exemple, je regarde sur la carte côte de bœuf grillée pomme pont neuf, 26 €, et là, tout d'un coup, on décide d'aller chercher son vin. Et là, il y a quelque chose quand même assez particulier, parce qu'on descend à la cave, on choisit sa bouteille de vin et on remonte avec sa bouteille de vin. C'est une maison ici, c'est pas un restaurant proprement dit. Donc on a opté pour cette solution plus familiale où le chef de table, on va dire, descendait à la cave, choisir sa bouteille de vin pour la faire partager. Bienvenue au paradis. Oui, beau paradis, hein. Hein, tu as vu? Et oui, moi c'est quand même assez intéressant. Bien sûr, on voit les côtes du Luberon, on voit les côtes du Rhône là, qui sont bien présents. Plutôt qu'il l'a choisi sur une carte de vin, tu vois, où la bouteille finalement c'est une ligne sur la carte, là tu descends et tu as déjà envie de goûter, tu as envie de boire ce vin et tout, et c'est vrai que quand tu vois la bouteille, l'habillage, etc., c'est vrai que ça parle déjà beaucoup plus, tu vois, qu'une simple ligne sur une carte de vin. On retourne au marché? Ouais, allez, on s'est réchauffé un peu avec plaisir. Alors, si on allait voir ton producteur d'oignons particulier. Tout à fait, les oignons Simiane. Les oignons Simiane. Qui est une vieille variété d'oignons. Si on allait le voir. Avec plaisir, allez, on y va. Allez. L'origine de l'oignon de Simiane, c'est le type Florence. C'est le Florence, l'oignon l'aune de Florence. Et qui a traversé les Alpes parce qu'on avait beaucoup d'Italiens du Piémont qui sont venus travailler dans la région et dans les Basses Alpes aussi. Et cet oignon, ils l'ont sélectionné un petit peu plus et il est devenu peut-être un petit peu plus doux et très parfait. Il a gardé son côté très parfumé. Donc c'est un oignon italien qui a passé les Alpes et qu'on leur a donné le nom de Simiane. Alors c'est quand même assez particulier de voir ça. C'est quand même énorme. Hein. Ouais. Au départ, quand vous plantez ça, vous faites comment? Vous plantez quoi alors? Une graine. Donc vous faites vos graines vous-même? Non, vous les achetez? Je le fais faire maintenant. Donc leur forme est vraiment allongée. Oui, hein? Oui, avec cet oignon, on parle toujours de faire une salade de tomates et de mettre un peu d'oignon. Tu peux faire le contraire, tu peux faire une salade d'oignon et tu mets quelques tomates, tu vois. Voilà. Tellement il est doux et tellement il est bon, simplement un petit peu de sel, poivre et d'huile d'olive. Et puis le tour, il est joué. Merci, cher Dominique. Vous continuez à nous faire des oignons extraordinaires comme ça qu'on découvre chez ce monsieur. Thierry et moi avons acheté l'essentiel des aliments pour faire la recette de son tien. Nous prenons la route direction l'Isle-sur-la-Sorgue. Cette ville aux 1000 couleurs, posée au pied du plateau du Vaucluse, est traversée de plusieurs canaux alimentés par une rivière, la Sorgue. Ben écoute, l'Isle-sur-la-Sorgue, c'est une ville de 20 000 habitants, très agréable parce que beaucoup d'eau. Et on l'appelle la Venise provençale. Avec beaucoup de canards aussi. Avec beaucoup de canards, tout à fait. Mais ce n'est pas notre spécialité locale. Ça, il faut le dire quand même. C'est plutôt l'agneau. Oui, c'est vrai. C'est pas le canard confit avec les cols verts. Non. Là, on est plutôt dans le sud-ouest. Puis il y avait l'industrie aussi. Parce que tu vois, avec toutes ces roues à aube et autres, il y avait du textile, il y avait du papier. C'est une des villes de France où tu me disais qu'il y avait le plus d'antiquaires. Oui, tout à fait. Il y a plus de 300 antiquaires. C'est énorme pour une ville de 20 000 habitants. Tout à fait. Elle est très très connue pour ça et c'est vrai que on a la chance, on va dire, d'avoir une antiquité de qualité. Tu feras attention en montant, la baignade et le plongeon sont interdits. Oui, hein. Surtout en cette saison. Ça pourrait éclabousser aussi. Oui, non. J'ai pas pris de maillot de bain avec moi. Après la pause, nous verrons des légumes oubliés.
Thierry et moi reprenons la route, mais cette fois, c'est à mon tour de lui faire découvrir un lieu. Effectivement, lors d'une ancienne visite dans la région, j'avais découvert la ferme pédagogique de Loiselay. Depuis 5 générations, la famille de Roscombe entretient serres et jardins dans le but de ressusciter des fruits et légumes oubliés. Éducation et partage sont les maîtres mots de cette singulière ferme. Vous nous montrerez un peu tout ce que vous avez. Vas-y, après vous, cher ami. C'est vous qui découvrez. Donc voilà, eh bien, du coton, parce que les enfants ici n'ont pas la chance de connaître le coton, donc le but est de montrer l'origine du textile. Vous êtes en train de me dire que le coton peut très bien pousser à cette latitude ici, donc. Tout à fait. Donc il aurait pu y avoir des champs de coton ici. C'est pendant la guerre, le grand-père avait besoin de coton. Tu savais, toi, qu'on faisait pousser du coton ici? Ah, pas du tout. Tu vois, c'est une découverte en Provence du coton. Je ne savais pas. Ces tomates longues, là, quelles sont-elles exactement? Alors ça, c'est la corne des Andes. Donc c'est aussi une autre variété. La forme est assez particulière. Le goût est aussi très très intéressant. Et moi, je vous conseille plutôt la tomate ananas, qui est délicieuse et qui est très jolie. Le souci qu'on a avec ces anciennes variétés, c'est qu'elles fendent très rapidement. Alors ça, c'est la tomate étoile. Étoile. Alors on l'a pris surtout Pourquoi on pour l'appelle étoile? Parce qu'elle est en forme d'étoile, c'est ça? Voilà, c'est ça, tout à fait. D'accord. Elle se conserve bien, par contre, par rapport à toutes les anciennes variétés qu'on a qui fendent rapidement, celle-là, la conservation est intéressante. Rose, vous m'avez parlé de raisin. Est-ce que ça existe toujours? Est-ce qu'on en trouve toujours chez vous? Oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut en goûter? Bien sûr, on va goûter Hein? plusieurs Avec variétés de plaisir. raisins. Alors, on a plusieurs variétés. Donc, principalement sur la ferme, c'est des cépages pour faire du vin, pour faire le vaqueras, grenache et cinsault. Cette variété, c'est surtout pour la couleur. C'est pas Donc- ça le raisin fou que vous me disiez? Oui, c'est ça, tout à fait. C'est le raisin qui fait Vraiment pas le vin trop, qui hein. rend fou. Alors là, il faut le choisir très très mûr. Moi j'aime. Alors c'est un vin qu'on a trouvé dans les Cévennes et qui était surtout en treille. Et on faisait un vin qui rendait fou. Hein. C'est le vin qui rendait fou et qui est interdit à la vente à cause de ce fameux alcool qu'il On est en prend censé beaucoup, contenir. hein. Vous remarquez Voilà, pas, depuis tout à l'heure, on Oui, consomme oui, énormément. tout à fait. Et on a surtout une variété qu'on essaye à garder jusqu'à Noël, puisque le but en Provence, c'est pour Noël avoir 13 desserts à Ouais. mettre sur la table. Mais le raisin fait partie des 13 desserts? Oui, tout à fait. Le raisin et le melon, tout à fait. Tout Ah, à fait. ça je ne savais pas, j'apprends quelque chose. Tout à fait. Mais l'inconvénient, c'est que maintenant, on met quand même des raisins sur la table, mais qui viennent du Chili, etc. Donc nous, le but de la ferme, c'est d'essayer de montrer aux gens que ces variétés, elles existaient, elles existent encore. Donc d'essayer plutôt de mettre ça dans leur jardin ou sur leur treille, et ils pourront refaire la tradition plutôt que d'acheter des raisins qui viennent de Chili à Noël. C'est ça qui est un petit peu dommage, parce que ces variétés, elles existent encore. Donc il est temps encore de les sauver. Parce qu'en plus, regardez, elles ne craignent pas trop les maladies. En agriculture biologique, sans trop les traiter, on arrive Et à voilà. peu près à les conserver. Parce que ce qui est important de dire aussi, c'est qu'ici, vous ne traitez rien. Et par exemple, les kiwis, on les a plantés, ça fait 15 ans, on les a jamais traités. L'apprentissage ne se fait pas juste à l'extérieur. Des ateliers culinaires pour les tout-petits font aussi partie des activités offertes à Loiselay. Voilà, ben là, il y a les mamans qui participent, tout le monde participe, ils font la pâte brisée et après, ils préparent le potimarron pour mettre sur la tarte. Le but est de simplifier au maximum les recettes, que l'enfant se rappelle de la recette et la partage avec les parents. Et c'est surtout de montrer aux enfants qu'ils peuvent par eux-mêmes cuisiner. Merci Rose, je vous embrasse et vous remercie pour cette belle balade gourmande, cet esprit que vous avez de nous permettre de redécouvrir des choses oubliées. Absolument, c'était une belle découverte et moi, ce ne sera pas la dernière fois hein, parce que je suis plus à loin et j'ai plus d'excuses maintenant. Très bien, avec plaisir. Merci beaucoup. Hein. Après la pause, nous regagnons le Havre de Paix où habite Thierry, le mas des Grès. Thierry,
Merci de me recevoir chez toi et vraiment c'est un privilège pour nous d'être avec vous aujourd'hui. Quand je dis vous, c'est parce que je considère que ton épouse fait aussi partie de cette belle maison, de ce mas, je devrais dire. Eh ben, c'est vrai qu'après avoir fait une carrière, on va dire, en Suisse, nous avons eu le bonheur de pouvoir racheter ce vieux mas provençal. Et quand on parle de mas en Provence, c'était la ferme. Et nous avons réhabilité cette maison, nous l'avons transformée en hôtel et ça fait maintenant 15 ans que nous officions là-dedans pour nos clients. Voilà. Nous avons 14 chambres. Il faut savoir aussi qu'on est dans le parc régional du Luberon.